Votre émission avec Méo, créateur de café depuis 1928. Jour de marché aujourd'hui dans En vrai c'est bon. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez, on est au marché couvert du Touquet. Et le Touquet, qui dit Touquet dit évidemment la mer. Et donc on va aller là, ici on va parler poisson. Ici la goélette touquetoise avec Pierre. Pierre il doit être là, il est en train de préparer son stand puisque c'est le tout début du marché. Avec lui on va évidemment parler du poisson et de la saison. Parce que oui, on aime bien dire ça là, En vrai c'est bon, qu'il y a de la saison dans le poisson, c'est important de le dire. On va parler aussi à mon avis des noix de Saint-Jacques, puisque les noix de Saint-Jacques on les cuisinera avec Paul. Paul c'est un jeune chef touquetois lui aussi, très talentueux, vous allez voir. Enfin bref, on a plein de choses à dire encore aujourd'hui. On file en cuisine maintenant, retrouver le chef Paul Marquand du restaurant Les Deux Moineaux au Touquet justement. Et ce restaurant, c'est une histoire de famille. Paul est en cuisine, sa femme Tracy est en salle et son frère François derrière le bar. À vos carnets de notes, car Paul nous a concocté une très belle recette avec des astuces à reprendre à la maison. Alors Paul, là je sens qu'on va partir sur un dessert, hein, c'est ça? Un petit dessert, Un ouais. petit dessert, des sucré. clémentines, peut-être des choses qui croustillent, des Clémentine, noisettes, voilà. et puis surtout là, Clémentine, noisette et un petit sabayon. alors un sabayon. Tout de suite quand on dit sabayon, on se dit oula, je ne vais pas réussir, c'est un peu compliqué. Non, Puis au ça final, va. c'est pas si compliqué que C'est ça, pas un si sabayon. compliqué, Tu nous c'est- expliques comment on fait? Bah là c'est simple, donc du coup on va faire blanchir jaune d'œuf et sucre. Donc là il y a Donc là, 80 grammes de de jaune d'œuf. jaune pour 40 grammes de sucre. Ok, donc le double de jaune Voilà. d'œuf. Ok. On va d'abord le faire blanchir tranquillement hors du feu. Donc là on a fait un bain-marie. Donc juste un bain-marie, c'est de l'eau chaude Mhm. sur lequel on vient disposer du coup notre mélange. Et le but ça va être de le faire doubler de volume, le faire gonfler. Et on le fait au bain-marie pour éviter que ça brûle et que ça accroche. D'accord, ok. Et donc là, le but, c'est vraiment de le faire fouetter comme ça, de bien blanchir le mélange. Et voilà. Normalement, dans Et d'avoir quelque chose d'assez épais ou encore quelque chose encore assez. ça peut être un petit peu liquide, là, on n'est pas loin de la vérité. D'accord. Mais ça sera vraiment pour venir lier un peu la. on va Et ça faire fait comme une petite salade crème, de comme une clémentine. sauce, Ouais, voilà. comme ouais. ça marche très bien pour faire des desserts un peu chaud-froid sur une glace. Et normalement, dans le sabayon traditionnel, il y a un peu d'alcool. Là, Ok. on n'en a pas mis. On va Ça juste venir ajouter du coup quelques pistils de safran dedans Le directement. safran de Anne. C'est ça, donc les beaux pistils, on Ok. va en rajouter pas énormément. Je vais y aller à la pince pour éviter de faire des bêtises. On va en mettre juste Avec 4. 4, 5, allez, Allez, hop. un 5 et un 6. Voilà. Et ben voilà, vous allez faire un sabayon, c'est pas Un si compliqué sabayon. finalement. Non, c'est pas si compliqué. Donc là, un petit peu de C'est clémentine. c'est un nom qui peut faire peur, mais en soi, Oui, parce que dès que c'est Ah. un peu de pâtisserie, un peu de technique et Ouais, tout, on est voilà, toujours un peu faut- effrayé par la la pâtisserie. mais en fait, pâtisserie, il faut quand même respecter certains dosages surtout. Et après, ça se fait tout seul. Donc ça, on va laisser tranquillou. On va préparer du coup la petite salade de clémentine sur le côté. Mhm. Du coup, pour ça, on a ici donc des clémentines. On va juste couper en deux les petites clémentines, donc on a juste épluché. C'est pour- D'accord. Pour celle-là, garder un peu de mâche. Et ensuite, pour garder plus de fraîcheur, donc là à peu près une demi-clémentine, on va venir faire des suprêmes de clémentine. Les suprêmes, c'est les quartiers, mais les quartiers bien sans propres, peau, c'est ça. voilà, exactement. Du coup, on va juste venir faire une entaille de chaque côté, comme cela. Et ensuite, on va venir vraiment au contact de la chair pour enlever en fait toutes les petites peaux blanches Oui. et avoir vraiment que Quelque chose de que le nickel. fruit en fait. Et ça, c'est vraiment plus agréable de manger un agrume hein, de manière générale. Comme ça, souvent c'est comme ça que c'est fait. Le but, c'est d'éviter de trop en perdre. Mhm. Et ensuite, on va venir juste couper les segments comme ça. Et moi, je viens appuyer avec le couteau. Et en fait, Et hop, ça ça se se- détache tout seul. Ça se détache tout seul. hein. Et normalement, on perd pas trop de pulpe. Voilà, comme ça. Ça, on réserve sur le côté. On va rajouter aussi dedans quelques noisettes. Juste coupées en deux. Un peu de croquant. On en remettra aussi au-dessus du sabayon. Et là, on peut déjà en préparer un petit peu dedans. Donc là, en fait, salade de clémentine, tu es en train de te la préparer. C'est ça, on fait comme une petite entrée en fait. On va Ok. même venir mettre un petit peu d'huile d'olive, Un peu d'huile d'olive, ok, dans Tout un petit dessert, peu. d'accord. vraiment juste pour les agrémenter. Mhm. Un tout petit peu de sucre, vraiment une pincée, pas plus. Et on va revenir zester aussi une clémentine et un petit citron vert, histoire de pousser un peu le vice et, Il faut. et d'avoir Il faut vraiment pousser le vice. pas mal de saveurs parce que c'est quand même un dessert assez simple. Donc il faut bien l'exécuter. Alors, c'est assez simple, mais bon, c'est Bah, c'est le prometteur, sabayon. moi, je trouve. Voilà. Moi, je trouve que c'est prometteur. Ouais, c'est plutôt prometteur, ouais. Ça sent super bon en plus avec les Carrément. agrumes torréfiés. Donc ça, on va le réserver de côté. On va remettre un petit coup dans le sabayon, histoire d'être sûr. Vous voyez, un petit peu épaissi encore. Ça c'est bien, il y a le safran aussi qui commence tout doucement à se À infuser. à infuser.
Et vu que c'est du Confirmation, ça sent. pistil frais, Mhm. ça met un peu plus longtemps. Ah oui, Et ok. on n'a pas cette couleur jaune comme avec du faux safran, Oui, entre oui. guillemets, qui est souvent mélangé à d'autres épices. Mais là, du coup, voilà, on va être prêt à faire un beau dressage. La salade de clémentine est là, et puis le sabayon bien crémeux est ici. Exactement. Et donc là, alors, un du petit coup, cercle dans l'assiette. un petit cercle. On va venir déposer du coup les clémentines en segments et en suprême, avec les petites noisettes, les petits zestes d'agrumes. Bien faire au centre, bien généreux. Le but c'est que ça se tienne quand même un minimum. Là, il y a une clémentine par personne. C'est ça, à peu près. Après, voilà, on peut faire un peu plus, ça reste du fruit. Hein. Pas un problème. Tac. Ensuite, on va venir du coup déposer le sabayon et on retirera le cercle juste après. Ah oui, comme Donc ça, là, ça il va. est juste tiède, il est bien mousseux. Non, en beau, vrai, hein. il faut pas que ça soit trop pris. Il faut vraiment que ça soit un peu comme une sauce qui vienne bien napper les clémentines. Et l'effet tiède avec le frais des suprêmes. Hop, on retire le cercle et on va venir déposer ensuite le petit crumble aussi. Ah oui, qu'on le a fait. crumble, tu nous au en as pas préalable. parlé. Alors, ce crumble. Crumble de crumble de noisette. noisette. Comment tu fais ça, le crumble? Ah, c'est tout simple, beurre, sucre, poudre de noisette Beurre, sucre, Et- poudre de noisette. et Tout ça est. tout ça mélangé, Et même quantité? temps pour temps. Et après, on va venir mettre, voilà, ça va bien rapporter du croquant. Ah oui, ça a l'air bon. Hein. Et on va venir remettre, je remets pas de noisettes par-dessus vu qu'il y en a déjà à l'intérieur. Et une petite pousse. On va remettre des petites pousses, pareil, toujours, parce que ça reste un dessert quand même assez gourmand, un peu de fraîcheur avec les petites pousses. Et puis voilà, Bah, c'est beau, Écoute. et ça a l'air très bon. voilà ce petit dessert. Il faut On goûter, va- hein. on Alors, on y pourra va? déguster. On y va? Ouais. Donc, un Ça petit peu de va, crumble. C'est bien étalé partout, mais c'est pas trop gênant. Un peu de sabayon, un peu de clémentine, et on y va. Allez. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est frais, c'est croquant, c'est tiède, c'est doux. Non, il faut tout refaire à la maison. Ça, c'est le site, il faut la refaire à la maison absolument. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. Merci. Votre émission avec Méo, créateur de café depuis 1928.